Bonjour, j'espère que tu vas bien. As-tu déjà eu cette sensation bizarre d'être pris entre deux forces en toi? Tu sais, ces petites voix dans ta tête, hein, genre je veux me reposer, mais je suis pas très à l'aise, je culpabilise. Ou je veux quitter cette personne ou quitter cet emploi, mais j'ai peur de perdre ou j'ai peur de manquer. Ou j'ai envie de dire ce que je pense, mais j'ai peur que cette personne le prenne mal. En fait, j'ai peur du conflit. Ou encore la voix qui te dit: «Allez, fonce!» et l'autre juste après qui hurle: «Non, non, ça va pas, non, t'es folle ou t'es fou, on va se planter!» Alors, ça te dit quelque chose? Je pense, oui, comme tout le monde. Eh bien, c'est pas un bug et c'est pas juste non plus de l'indécision. Ce sont de vrais conflits intérieurs. Mais sépare de toi. Elles ne se sont pas créées comme ça, par magie. Elles sont nées quand tu étais petite, petit, vulnérable, encore en train de comprendre comment marcher dans ce monde. Et elles sont apparues dans des moments bien précis aussi. Un jour, peut-être enfant, tu as compris que pour ne pas être critiqué, jugé ou réprimandé, eh bien, il fallait te taire, rentrer tes émotions, éviter le conflit, parce que tu n'avais pas les moyens de te défendre à l'époque. Un autre jour, tu as peut-être senti que pour être aimé, il fallait faire plaisir. Montrer une version de toi un petit peu plus lisse, cacher ce que tu ressentais vraiment. Parce que l'amour, eh bien, tu as cru qu'il était conditionnel. Sois sage, sois fort, sois gentil, sois utile, etc. Et puis, eh bien, à force, tu as appris à contrôler, voire même peut-être à te durcir, à tenir bon, coûte que coûte, parce que c'était ta seule manière de ne pas être blessé. À la longue, ces réflexes sont devenus des mécanismes de défense, des stratégies de survie, puis des énergies, des voix intérieures, des personnalités à part entière, avec leurs peurs, leurs désirs, leurs motivations, etc. Elles sont devenues des gardiennes, des protectrices, des stratèges. Elles ont pris racine en toi et elles se sont renforcées avec le temps. Mais le souci, c'est qu'elles ne s'entendent pas toujours, même si elles ont le même objectif, protéger ton enfant intérieur blessé. Malheureusement, elles n'ont pas les mêmes stratégies pour y arriver. Et là, c'est la guerre. L'une veut du changement, l'autre veut de la sécurité. L'une rêve grand, l'autre panique dès que tu sors de ta zone de confort. Et toi, tu es là, au milieu, à essayer de faire le tri. Et à force, tu finis par ne plus savoir où tu en es. Tu rumines, tu tournes en boucle dans ta tête, encore et encore, des jours, des semaines, parfois même des mois, sans trouver la moindre porte de sortie. Et enfin, quand tu arrives enfin à prendre une décision, eh bien, tu le regrettes presque aussitôt ou tu doutes encore, tu changes d'avis, voire tu t'auto-sabotes. Et comme tes pensées créent ta réalité, eh bien, la vie te donne raison. Tu confirmes inconsciemment ce que tu crois. Je vais échouer, je suis nul, je n'y arriverai jamais, etc. C'est pas toi qui penses ça, non. Ce sont des parts blessées en toi qui parlent. Si une part de toi pense que tu vas échouer, que tu ne mérites pas mieux, elle va filtrer tout ce qui pourrait te prouver le contraire. Et tu restes là, dans ce cercle vicieux, à chercher la sortie, avec les clés à l'intérieur de toi, mais sans savoir comment y accéder. Alors, la bonne nouvelle, bien sûr, c'est que tu peux sortir de ce tiraillement intérieur. Alors, pas en tranchant brutalement, surtout pas. Pas en forçant une des deux voix à se taire, non. En les écoutant, mais vraiment. Comme tu écouterais, en fait, deux enfants qui se disputent. Alors, je dis enfants parce qu'en réalité, ces parts de toi sont jeunes. Elles se sont formées il y a longtemps, dans ton enfance. Et elles sont restées là, figées à l'époque où elles sont nées. Elles ne se rendent même pas compte que tu as grandi, que tu as évolué,
que tu n'es plus la petite fille ou le petit garçon obligé de se taire, de plaire, de fuir ou de faire semblant d'aller bien. Parce que tu les as toujours écoutées sans les remettre en question, elles croient encore qu'il faut avoir peur pour être prudent, qu'il faut tout contrôler pour éviter l'échec, qu'il faut plaire pour être aimé, ou se taire pour ne pas déranger, etc. Mais toi, aujourd'hui, tu as changé, tu as appris, tu as traversé des épreuves, tu as des ressources, une force intérieure que tu n'avais pas à l'époque. Alors aujourd'hui, c'est à toi de reprendre les rênes. Alors pas en rejetant ces parts, hein, mais en les écoutant, je me répète, vraiment les écouter. Parce que c'est là que tout commence. Quand tu t'arrêtes pour leur dire « je t'entends, je comprends pourquoi tu es là, et merci, merci vraiment de m'avoir protégée jusqu'à maintenant. Mais maintenant, c'est moi qui décide, c'est moi l'adulte, c'est moi qui fais des choix, avec conscience, avec recul et avec amour. » Et tu peux aussi leur dire « vous êtes toutes précieuses, chacune de vous a une fonction, une qualité, même si vous m'avez souvent mis dans des galères. Mais encore aujourd'hui, j'ai besoin de vous. Mais aujourd'hui, je vous écoute, et c'est moi qui guide. Et ainsi, tu redeviens le moi conscient. Tu ne te confonds plus avec tes parts. Tu es le moi conscient qui peut entendre sans se perdre. Le moi conscient qui peut choisir en conscience, pas en réaction comme les parts le font, pas en panique, mais dans un vrai alignement. Et quand tu fais ça, eh bien, tu retrouves de la clarté. Tu fais des choix plus justes, plus en accord avec toi-même. Tu retrouves de la paix intérieure et tu reconnectes avec une forme de liberté intérieure qui ne vient pas du contrôle, mais de la conscience. Alors, si t'en as assez de te sentir bloqué, si tu veux arrêter de te battre contre toi-même, commence à écouter ces parts en toi. Pas pour leur obéir, bien sûr, c'est ce que l'on fait déjà, mais pour les écouter et les comprendre. Si tu sens que ce chemin résonne en toi, je t'invite à découvrir les prochaines vidéos, notamment les méditations guidées, dans lesquelles nous apprendrons ensemble à dialoguer avec ces parts intérieures. Mais avant de nous quitter, sache une chose importante. Tu n'es pas défaillante, défaillant. Tu n'es ni trop, ni pas assez. Tu n'es pas perdu. Tu n'as pas besoin d'être corrigé ou reformaté. Tu es toi. Et ça suffit. Vraiment. Tu n'es pas ton passé non plus. Tu es bien plus vaste que tes blessures. Tu as appris à survivre, oui, mais aujourd'hui, tu peux apprendre à vivre autrement. Et peut-être que le vrai courage, ce n'est pas de changer à tout prix, mais simplement d'apprendre à être avec toi, avec tout ce que tu es. Et ça, c'est énorme. Si cette vidéo résonne en toi, like, partage, abonne-toi si ce n'est déjà fait, pour avancer ensemble vers plus de paix intérieure. À très bientôt mes amis.